On va tout de suite aller parler au maire de Québec, Régis Labaume. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Mario. Comment ça se passe à Québec? Il faut dire que c'est moins critique que Montréal. Oui, bien, tu sais, j'ai fait l'erreur tout à l'heure de dire que ça allait bien, là, mais je veux transmettre mes condoléances aux familles de la quinzaine de personnes qui sont décédées dans la capitale nationale. Somme toute, si on regarde les statistiques, on est dans les régions qui s'en sortent le mieux, mais je voudrais que les gens ici sont plutôt disciplinés, assez philosophes par rapport à la situation, et tout le monde a compris que la seule façon de s'en sortir, c'est de faire ce qu'on nous dit. Et moi, je trouve que ça se passe bien actuellement, malgré évidemment tous les décès, là. Je trouve que la courbe est en train de s'aplatir, là. Ouais. Certains ont dit on l'a moins vu, le maire de Québec, le maire Labaume. Par exemple, la mairesse Plante qui fait conférence de presse plusieurs par semaine. On vous a moins vu. C'est volontaire ou c'est parce qu'il n'y avait rien de gros à annoncer? Ou... Non, c'est volontaire. Vous savez, nous autres, on a une organisation là, pour ce qu'on appelle les situations d'exception. On a créé ça, ça fait 10 ans à la ville. On l'a appliqué lors de la tuerie de la mosquée. On l'a appliqué à... Les gens s'en souviennent pas, mais la légionellose ici, ça a tué 14 personnes. Alors, on a eu le G8 aussi. Alors, on a un plan d'attaque pour gérer ces crises-là. On l'applique. Puis dans le plan, puis moi, j'ai été formé par un individu qui travaillait pour l'ONU, là. C'est quand t'arrives des crises, va-t'en dans ton bureau, puis fais ta job. Puis cours pas après la caméra. Puis je dis pas que Valérie court après la caméra, là. Mais moi, ça fait plusieurs crises qu'on gère à Québec, là. Et on applique toujours la même méthode, toujours le plan. C'est pas... Puis quand je sors, c'est parce que j'ai quelque chose à dire. Et en même temps, chacun son travail. La santé, nous, on est en contact constant avec eux. Mais on fait chacun notre travail de notre côté, là. Mm-hmm. M. Labaume, c'est quoi le Québec sans touristes? C'est quoi le vieux Québec, un été sans touristes? Comment on imagine ça? Qu'est-ce que ça signifie pour l'économie? Les restaurateurs du vieux Québec, etc. Il y a plusieurs commerces à Québec dont le pourcentage des revenus annuels vient majoritairement, massivement du tourisme. Bon, écoutez, j'ai l'impression qu'on a fermé l'été. Hein? Je le dis comme ça, là, pas de festival d'été. Québec, ça grouille l'été, là. Alors, c'est sûr qu'on va manger un coup. Il n'y a pas de doute. Et on était la destination préférée des compagnies de croisière en Amérique. Alors, pas besoin de vous dire que je pense pas qu'il y aura beaucoup d'inscriptions dans les croisières de ce temps-ci, là. Moi-même, je rappelle que le virus soit encore dans le garde-robe de la cabine, là. Alors, les croisières, c'est non. Les touristes de l'extérieur, je pense que ça va être assez réduit, à sa plus simple expression. Alors, je pense qu'on va on va vanter les beautés de la ville de Québec et ses charmes partout au Québec, en Ontario, en Nouvelle-Angleterre, on n'est même pas sûr. Alors, tout le monde va manger un choc, mais c'est mondial, hein? Alors, nous autres ici, le genre de ville qu'on est, qui est primé dans le monde par toutes les revues spécialisées, par tous les sites Internet spécialisés quant à notre charme total, notre attraction. Alors, c'est sûr qu'on va avoir un été compliqué, là. Mais je me dis toujours, on va tous faire un peu plus d'horticulture, je présume, puis on va s'écouter pousser les cheveux, hein. Et ce qui vous a amené à dire il faudra un plan particulier à Québec pour aider les entreprises, est-ce que le niveau municipal, parce que le fédéral a annoncé ses programmes, le gouvernement du Québec, M. Fitzgibbon aussi, est-ce que le niveau local, le niveau municipal a son rôle à jouer pour la survie des commerces, des restaurants? Parce que le Vieux-Québec, c'est beau parce que c'est beau, mais c'est aussi beau parce que c'est un paquet de bons restaurants. S'il y en a un sur deux qui meurt au combat, puis c'est des plywood d'invite puis des pancartes fermées au retour de la crise, mettons l'année d'après, là, ça va être moins beau, là? Ben, écoutez, on a annoncé il y a un plan de 20 millions de dollars, là, OK? Ce sont des programmes gouvernementaux qu'on a transformés. On a un plan de 20 millions pour vraiment donner des liquidités d'urgence au commerce de proximité. Alors, nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que les gens retrouvent leurs repères, retrouvent leur environnement, l'environnement qu'ils avaient avant la crise, là. Et ça inclut les services de proximité. Alors, évidemment, il y a un paquet de restaurants là-dedans, là. Mais on va tout manger notre lac dans bien des domaines, les finances municipales, les finances gouvernementales. Il y a plein de monde qui n'a pas d'emploi. Alors, on va tout écoper, là. Alors, oui, il y a des secteurs en particulier, mais tout le monde va manger son pain noir, là. Ça nous amène sur la question de l'économie.
la sortie du confinement, je sais que vous avez déjà commencé à réfléchir à ça parce que vous avez partagé certaines réflexions publiquement. Est-ce que vous êtes un partisan d'une sortie plus rapide, plus prudente, tardive? Puis est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir une sortie différenciée, par exemple, de dire, ben là, si à Québec, la maladie est plus sous contrôle, est-ce qu'on pourrait bouger à Québec, ouvrir des secteurs, même si on ne les ouvre pas à Montréal ou dans d'autres régions plus affectées? Comment vous voyez la sortie de crise? Bon, premièrement, je dis au premier ministre, là, pour qui j'ai énormément de sympathie parce que c'est pas facile pour lui, là. Prenez votre temps, monsieur le premier ministre. Prenez votre temps. Résistez aux pressions. Là. Il doit y avoir des pressions des milieux économiques, mais on ne peut pas prendre de chance. Et les enfants, là, le 4 mai, si vous n'êtes pas sûr, on annulera l'année scolaire. Est-ce qu'il y a des parents qui ont le goût de prendre des chances? Mais pour les garderies, alors prenez votre temps, puis n'oubliez pas que la priorité, c'est la santé. Ceci dit, le Québec au complet n'est pas également éprouvé par ça. Hein? Moi, je pense qu'on n'est pas obligé d'attendre que tout le monde soit à zéro virus là, pour ouvrir. S'il y a des régions qui s'en sortent plus rapidement que d'autres, on doit permettre à ces régions-là de sortir du confinement plus rapidement que d'autres. Le problème, c'est le voyagement interrégional. Ouais. Je pense qu'on peut maintenant, mais ça doit s'organiser un peu. Mais, tu sais, si on attend, tout le monde attend que Montréal, là aussi, c'est plus flagrant. C'est Montréal qui est plus touché. Si on attend que Montréal soit à zéro virus, on a pour 6 mois, 1 an, là. Alors, puis ceci dit, là, je suis tout à fait solidaire avec la situation de Montréal, mais bon. Vous voyez, la décision là, sur la construction, c'est intelligent, cette décision-là. Alors, moi, je pense que dans les prochains jours, ils devraient continuer, à ouvrir pour que les gens de la construction retournent ces chantiers. C'est du monde qui sont relativement jeunes, avec les mesures ils sont pas obligés d'avoir les fesses collées ensemble pour travailler. Alors ça s'organise. Hein? Vous voyez, je regardais en Allemagne, hier, la chancelière, ils ouvrent les commerces de 800 mètres carrés et moins. Bon, peut-être qu'ils ont une raison. Moi, je suis pas sûr. Je regarde comment ils font en Islande. Mais je dirais prudence, mais on n'est pas obligé de faire du mur à mur. Ça, moi, je suis absolument convaincu de ça. On pourrait bouger dans certaines régions, même si c'est pas encore possible. Oui, puis même des régions, secteur par secteur. Il faut être parcimonieux, il faut être prudent, mais faut pas attendre que... Non, faut éviter le mur à mur, absolument. Ouais. Je suis convaincu de ça. M. Labombe, merci beaucoup de nous avoir parlé. Allez, salut, bonne journée. Bonne chance.